Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, bienvenue au podcast Affaires de foi. C'est vraiment un espace qui bâtit, forme et inspire des disciples en affaires qui sont des dignes ambassadeurs du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur qui incarne puissamment, je peux dire, cet équilibre-là entre foi, excellence et leadership. Notre invité du jour, c'est un évangéliste, un disciple en affaires, j'ose le dire et vous allez comprendre pourquoi je dis disciple en affaires. C'est un bâtisseur, c'est un homme de vision. C'est un homme qui a laissé un emploi 5 à 7 pour un emploi 9 à 5, je dirais, pour bâtir une entreprise avec le Seigneur, et un univers où l'influence, l'essence, mais où lui, il a choisi d'influencer également des vies à travers son entreprise. Derrière ces succès se cachent aussi des moments de perte, des moments où il a connu des saisons difficiles de sa vie. Parce que beaucoup d'entrepreneurs présentement voulaient rouler sous de l'or, mais avant l'or, il y a toujours des périodes difficiles. Il y a des périodes où Dieu nous reforme, où Dieu nous reformate. Et souvent, ces périodes-là, c'est juste pour nous construire comme disciples. Mais avant de voir Dieu, Dieu l'a amené dans une saison de miracles, de relèvement et de percée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau du podcast Affaires de foi, Jonathan Razier. Salut Jonathan. Salut, quel privilège. Ça va Ah, bien, content d'être ici. parfait, parfait. C'est vraiment un plaisir de t'avoir vraiment Moi sur le aussi. plateau du podcast Affaires de foi. En fait, à chaque fois que je regarde la mission du podcast, Mm, et j'ai écouté ton histoire à mm, travers un ami qui était passé sur le podcast, Yannick. mhm. Et j'ai écouté ton histoire aussi dans un épisode que tu as tourné avec Marsha Saint-Jean. Oui, certainement. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le modèle, que tu veux dire, le modèle, ou bien l'un des Mm, modèles de disciples en affaires à travers ton témoignage. mm. C'est ça que j'ai pu discerner. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Jonathan, qui est Jonathan? Ah, Jonathan, c'est un simple homme qui aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le servir. Je suis marié avec une belle femme du nom de Carole. J'ai trois enfants, 20 ans, 13 ans et 9 ans. OK. Et puis, comme tu l'as si bien dit, j'ai été passionné pour le Seigneur dans mon jeune âge, dans ma foi, dans le Seigneur. Et puis après, Dieu m'a conduit dans un Mhm, développement d'affaires, mhm, développement d'un produit qui a du succès en ce mhm, moment. Et je lui donne la gloire parce que j'ai su, comme tu l'as dit dans l'introduction, balancer euh, disciple de foi mhm, et également entrepreneur. mhm. Donc, c'est un peu ça que je suis, Jonathan. Parfait, parfait. En fait, Nathan, on va parler mais un petit peu des origines de l'appel et de la mission Mhm, que Dieu... Parce que là, tantôt, tu as dit que Dieu t'a amené. mhm, C'est vraiment fort de l'entendre. Dieu m'a amené à développer, à développer quelque chose en affaires. Et maintenant, c'est comme tu as reçu une mission de la part de mhm. Dieu. Et puis maintenant, tu es en train de vivre quelque chose par rapport à cette mission-là. Mais Mhm, est-ce que tu peux nous raconter, c'est à quel moment précis mhm. que tu as quitté disons, ton job de salarié et puis tu as écouté cette voix de Dieu pour te lancer en affaires? Oui, parce que j'ai compris que l'appel, ben, c'est une vocation que Dieu nous demande. Mhm, Et souvent, quand on parle d'appel de Dieu, on pense que ça se passe seulement à l'Église, mhm, dans les quatre murs d'une Église. Et tu as un appel, et ton appel, c'est de prêcher sur la chair et amener un bon message dimanche après mhm, dimanche. Et on croit que c'est l'appel que Dieu nous conduit à faire. Ça peut l'être pour certains, mais il y a plusieurs formes d'appel que Dieu nous demande. Et lorsque j'ai coulé dans le volet plus évangélisation, mhm. donc Dieu m'avait déjà appelé à OK. être un évangéliste. Il avait Mhm, vu en moi le don que j'étais pour l'Église. Donc très jeune, j'ai emmené des âmes au Seigneur dans mhm. ma conversion, très, très, très Très jeune. jeune. Mhm. Dans le peu de connaissances, j'emmenais juste, d'une façon ignorante, Ouais, ouais, j'emmenais les gens, ouais, même ma façon de parler était étrange. ouais, ouais. J'avais un langage un peu encore comme dans le Dans le monde. monde, ouais, ouais. Et puis, mais j'ai réussi à emmener des gens, puis j'ai emmené un impact. Mhm, Mais lorsque j'ai vraiment compris en lisant la parole, et des prophéties, des paroles prophétiques que je mhm, recevais dans le cadre de l'Église, on me disait tout le temps que j'avais un appel
en tant qu'un évangéliste Mhm. qui allait amener un impact. Donc, j'ai coulé dans cet appel-là dans le cadre de l'évangélisation, mais jusqu'à temps que j'ai compris que l'appel peut être fait également à l'extérieur de l'Église, Mhm. dans un secteur d'activité. L'idée, ouais. Et dans le secteur d'activité, moi, comme tu as pu entendre mon témoignage peut-être dans le podcast de Marshall, j'ai pas été j'ai pas été loin à l'école, j'ai Mhm. pas fait de l'université, Ouais, ouais. j'ai juste appris à vendre un produit. Je travaillais dans un hôtel, je travaillais de nuit dans l'hôtel, donc j'étais juste passionné à vendre Vendre, ouais, quelque ouais, chose, vendre ouais. un produit, vendre un service, Mhm. mais rien de plus. J'avais pas la connaissance de ça. Mais c'est quand que Dieu m'a montré, en fait, m'a permis de voir une opportunité Et- d'affaires qui était Mhm. le marketing olfactif à l'époque, dans un voyage que j'ai découvert OK. ce concept-là. Je l'ai emmené. Et c'est là que moi, je ne faisais pas la différence entre être un homme d'affaires et être un homme de Dieu dans Dieu. l'Église. Mhm. Je vois que souvent les hommes d'affaires enlèvent ce chapeau-là. Voilà. Mhm. Quand ils sont hommes d'affaires, ben, ils enlèvent le chapeau chrétien. Ils sont hommes d'affaires pour faire de l'argent, pour Ouais. Mhm. sous-entendre, dit qu'ils disent qu'ils vont, ils vont semer pour le royaume de Ouais, de Dieu, Dieu, mais ouais, ouais. en réalité, des fois, ils se perdent parce Mhm. que l'argent les amène à passer moins de temps dans la prière, moins de Mhm. temps à l'église. Les Mhm. hommes d'affaires sont plus à l'église les dimanches parce Mhm. qu'ils sont en train de signer un contrat et tout ça. Mais moi, je savais que c'était un- un- une, une façon d'évangéliser dans Mhm. l'activité qui était dans ma carrière en tant que fondateur de Flair Diffuseur. Mhm. Donc, pour moi, c'était un couloir pour Je évangéliser. me disais, Ouais. waouh, waouh. J'aime ça. On va retourner sur ça, Jonathan. Yes. Mais en fait, derrière, souvent, les gens ne comprennent, les entrepreneurs ne comprennent pas ça. Mhm. C'est pas du jour au lendemain que Jonathan a une entreprise, ça Mhm. fonctionne, ça Mhm. marche. Qu'est-ce que Jonathan a vécu avant Mhm. d'arriver là avec le Seigneur? Hmm. Très, très bonne question. Puis c'est étrange si tu me poses cette question. Ben, pas étrange, je crois que c'est Dieu qui le permet. J'étais dans un événement d'affaires là, je viens d'arriver de OK, là. OK. Et puis, un homme m'a posé la question qui me connaissait déjà. Mhm, Il m'a connu quand j'ai commencé. mhm, Puis, il m'a introduit un autre entrepreneur pour OK. dire, parler de ton histoire. Puis, je lui expliquais par où j'ai passé. Puis, il Mhm. m'a dit, tu sais, comme, wow, t'as eu les finances pour financer ton entreprise, mais il y a eu la détermination aussi de continuer de ne pas lâcher. Ouais, ouais. Puis je me suis attaché à ce qu'il a dit et c'est ça, un vrai entrepreneur, c'est peu importe la situation que tu vis, Mhm. mais tu lâches pas le bateau, tu lâches pas l'entreprise dans les hauts et Au des des bas. débats. Mhm. Et moi, j'ai pas lâché. J'ai continué pendant au moins de 2009 à 2016. La compagnie est là de 2009 jusqu'à 2023. 23, ouais. J'ai pas lâché ce Mhm, bateau-là, mais il y avait des défis. J'avais des défis au niveau financier mhm. parce que tu pars une entreprise, tu prends tes économies et tu te lances dedans, mais tu sais pas où est-ce que ça va aller. Il y a des sacrifices familiales que tu prends aussi Fait, parce ouais, que ouais. ma femme restait à la maison avec les enfants. Moi, j'allais sortir pour vendre mon produit. Donc, tu n'as pas l'encouragement aussi de tout le monde. Exact. C'est pas vrai que Flair était comme que c'était dans les débuts. Les Mhm. débuts, ils se demandaient, même mes amis, mais où est-ce qu'il s'en va avec son histoire de vendre Mhm. des parfums, là? Je comprends pas l'idée. La famille ne comprenne pas parce que tu es chrétien, tu marches dans le Seigneur, tu te lances en entreprise et tu vois que tes enfants n'ont pas les moyens, Ouais, ouais. ta famille n'a pas les moyens. Donc, eux, ils trouvent ça comme Mhm. fou Ouais, de ouais, ma exact, part de exact. sacrifier. Va trouver un travail sûr, que tu Mhm. vas ton salaire, tu vas faire, comme tu dis, de 9 à 5 et tu es sûr que tu as ton salaire, Ouais. mais va pas exposer ta famille Mhm. à la pauvreté en faisant des décisions comme ça. Comme Donc, ils ça, ne ouais. comprennent pas. Mhm. Mais j'aime dire que les entrepreneurs utilisent un principe qui est la foi. C'est pour ça que je respecte beaucoup les Ouais. entrepreneurs parce qu'ils attendent pas leur chèque à la fin de la semaine ou du mois. Exact, exact. Euh, un entrepreneur doit compter sur les ventes, sur la foi. Mhm. Il doit foncer, même si sa réalité n'était Ouais, pas exact. bénéfique pour lui parce que tu vois que bon, les clients te refusent d'acheter ton produit. Donc, tu n'as Mhm. pas le choix de continuer. Continue, ouais, Donc, ouais. ça demande la foi et les gens ils voient le résultat, mais ne voient pas l'effort qui a été fait. Mhm. Donc, mon challenge, il y avait toujours un challenge spirituel parce que tu te dis après, tu sais, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Tu te poses des questions. Je dis, Mhm. mais Seigneur, pourquoi tu m'as emmené là? Mais après, le Seigneur te parle, te dit, non, c'est moi qui t'a conduit là pour une raison. Mhm. Et puis, c'est là que ça l'a. En fait, moi, c'était particulier. Moi, quand j'étais dans le Seigneur, je marchais dans l'Église, je fonctionnais en tant qu'évangéliste Ouais. et en même temps, j'étais comme
pas un employeur, mais un employé dans un hôtel. OK. Mhm. L'idée, c'est que je devais. En fait, c'est quand j'ai voulu déployer ma compagnie, je faisais les deux. Je faisais Les la deux. nuit La nuit, ouais. et Ouais. je faisais le jour mon entreprise pour OK. commencer. Mhm. Et c'est un homme d'affaires très prospère. Il venait en hélicoptère à l'hôtel. OK. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est ça que tu veux faire, barman? Mhm. Je dis, non, non, c'est juste pour payer, tu sais, prendre soin de la famille et tout ça. Mais j'ai une entreprise. Mhm. Et j'ai sorti une carte et j'ai mis la carte sur le bar. Les bancs, ouais. Et il a vu la carte, puis il a dit, c'est quoi? Et j'ai expliqué le concept. Et là, il OK. était, ben, c'est ingénieux, c'est incroyable. Mhm. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à faire des drinks? Je ne comprends pas. Mhm. Il dit, écoute, c'est un risque pour toi de faire deux travails parce que tu es l'entreprise en ce moment. Mhm. Et Mhm. si tu t'endors la nuit parce que tu t'endors le jour parce que tu travailles la nuit Ouais, et le ouais. jour Le jour, ouais, tu ouais. conduis, tu t'endors, il n'y a plus Mhm. d'entreprise. Puis si Exact. tu es le centre de l'entreprise, tu es le visionnaire, Mhm. donc c'est important que tu fasses un choix. Puis en quelque sorte, il m'a dit, il va falloir que tu aies la foi. C'est ça Wow. qu'il a dit dans ses La mots. foi, wow. La foi, j'ai dit, attends une minute. Donc, j'ai décidé de laisser le confort Mhm. de la famille pour me lancer en temps plein dans mon Oui, entreprise. ouais. Et c'est là que j'ai vu la main, mais c'est la main de Dieu, mais ça a été difficile parce que euh, j'ai pas appris à être un entrepreneur. OK. Je suis devenu un Mais entrepreneur. quand tu dis difficile, Jonathan, mais qu'est-ce que tu as vécu? Parce que souvent, des fois, les gens, c'est comme, ils passent c'est théorique quand les entrepreneurs disent, ah, moi-même, j'ai passé par des difficultés. Mais c'est quoi tu as rencontré comme Ouais, mais difficulté? le plus gros problème des entrepreneurs, c'est toujours le cash flow. Donc, Mhm. je sais pas comment dire en français, là, mais l'argent, avoir assez les finances, les reins assez solides Ouais. pour C'est comme les flux de faire rouler, trésorerie en oui, c'est français. ça, Ouais, ouais, exactement, ouais. faire rouler l'entreprise Mhm. financièrement. Et les banques ne te financent pas dans les débuts parce qu'ils croient pas à ton produit, c'est Mhm. tout nouveau, tu n'as pas d'historique C'est ça. de crédit, tu n'as pas d'historique de l'entreprise. Donc, tu as pas de... Je donne un exemple. Mhm. À certains moments, j'avais plus d'éventaire pour pouvoir vendre mon produit, que c'est OK. ça qui me permet de... Mais le fait que le diffuseur coûtait cher, Mhm. mais il ne me restait pas beaucoup de marge pour pouvoir réinjecter dans la compagnie. OK. Donc, et je me faisais un salaire de 300 à 400 dollars par semaine. Puis Mhm. j'ai trois enfants. Wow. Ma femme elle venait juste d'avoir notre dernière, donc c'était pas évident. Donc, juste pour donner un petit témoignage, j'allais proposer mon produit à une hôtel, Mhm. mais j'avais pas d'inventaire pour aller, Volontaire aller pour aller. voir d'autres. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais voir le propriétaire de l'hôtel ou le gérant et je dis, Mhm. excusez-moi, mais on doit faire un tune-up, un nettoyage de Mhm. l'appareil pour que le parfum sorte bien. Mhm. Et j'ai dit, vous me permettez, je vais le prendre et je vous le ramène d'ici 2 jours pour nettoyer. OK. Mais c'est pas, la réalité, c'est que je prenais le diffuseur Diffuseur, ouais. pour aller le présenter à un autre hôtel à côté. À Bonjour, côté. vous voyez le produit? Mais Ouais. ça, c'est le produit de la machine de 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 l'autre l'autre hôtel. hôtel. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais pas le choix, il fallait innover, il fallait sortir de ta zone de confort, Confort, ouais. trouver une solution, Solution, ouais. parce que sinon, tu n'avances pas. Ouais, c'est ça. Et je présentais, puis là, une fois que j'ai signé le contrat, elle me dit, OK, parfait, mais votre commande de diffuseur, vu qu'on est tellement occupé, vous allez devoir attendre 2 semaines. Et Mhm. là, je ramenais le diffuseur là, et là, je vendais la machine, et c'est comme ça que Ouais, je ouais. finançais pour... Ouais. Mais dans ces moments-là, c'est difficile parce que tu vois ta famille qui a pas, tu vois ta femme qui a pas, comment dire, elle peut pas se permettre d'acheter un sac, elle peut pas s'acheter des Des vêtements. vêtements, ouais, ouais. Donc, en tant qu'homme, Ouais, c'est on ça. sait c'est quoi, tu peux Ouais, pas ouais, ouais. pourvoir pour ta femme, mais tu crois en Mhm. même temps ta vision, mais elle te supporte également. Exact, exact. Donc, c'est tout cet amalgame de sentiments et des défis que tu as, Mhm. mais que tu dois continuer à avoir foi. Mhm. Mais qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, c'est que j'ai toujours passé le royaume de Dieu en premier. Wow. Donc, c'est pas comme si je passais plus de temps à l'entreprise, puis rendu à la maison, rendu le soir, je faisais pas d'évangélisation. Mhm. Non, je sortais, je mangeais avec la famille. Le souper familial est tellement important pour moi Ouais. d'être toujours ensemble en train de manger, parler avec les Des enfants. Mais femmes, ouais. dès que c'était fini, là, 6h30, j'allais dans les rues, Montréal-Nord, j'évangélisais. OK. Et je commençais à gagner des âmes pour le Seigneur. Je manifestais les dons Spirituel, spirituels. ouais, ouais, ouais. On retrouvait souvent les dons spirituels dans l'Église, mais rarement on voyait ça dans les rues. Mhm. Mhm. Et je balançais tout le temps entre ma vie spirituelle, le mandat que j'ai et l'entrepreneuriat. Mhm. Mhm. Mais évidemment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était un outil pour évangéliser. Là. En fait, dans, et dans l'une des podcasts que tu as tourné, tu parlais de j'avais plus d'auto, plus d'argent, plus Hmm. d'options. Ouais. Mais pendant cette saison, qu'est-ce que tu as appris de Dieu?
comme entrepreneur? L'obéissance. OK. L'obéissance, parce que dans ce témoignage-là, c'est que euh, tu arrives dans une situation que tu n'as plus, t'as plus de voiture, tu perds ta voiture, euh, tu installes une machine, un millionnaire qui a de l'argent, ton père te fait la honte, tu crois pas à ton Dieu, Dieu a rien fait pour toi, regarde dans quel état que tu mets ta famille, Mhm, laisse-moi moi t'aider, mais c'est moi qui va être ton Dieu maintenant, mhm, parce que ton Jésus a rien fait. Donc mhm, l'humiliation, il y a tout ça, et puis euh, mais j'appelle le Dieu du tout à coup. mhm, Je rentre dans une rencontre et puis Dieu m'a dit de parler de mhm, lui dans une rencontre d'affaires. Et puis j'avais l'option de dire non parce que mhm. c'est une opportunité que je peux perdre Ouais, ouais. ou d'obéir à ce que Dieu me dit. Mhm. Et la plupart du temps, c'est là que les gens échouent. Il dit Wow. non, le confort, je vais me faire humilier si je parle de Dieu dans une rencontre d'affaires. D'affaires, ouais. Mhm. Et il n'y a rien de logique de parler de Dieu dans une transaction d'affaires. D'affaires, ouais, ouais. Donc, c'est là que c'est l'enjeu, c'est là que le défi est. Est-ce que tu vas prendre ton rôle d'homme d'affaires Mhm, ou tu vas prendre le rôle d'un homme de Dieu? mhm. Et l'obéissance a fait que j'ai décidé, c'est quoi, Seigneur, tout te revient. C'est la Wow. moindre des choses de faire qu'est-ce que tu me demandes. Donc, j'ai obéi à Dieu et j'ai commencé à prophétiser sur chaque personne qui était dans la salle de Ça. conférence. Mhm, Et c'est là que l'homme qui a été touché, parce qu'il y avait le cancer, donc j'ai profité, en fait, j'ai vu qu'il y avait le cancer, donc je lui ai dit, tu as le cancer et tu l'as mhm, caché à tout le monde, mhm, à ta femme et à tes partenaires d'affaires. mhm. Et il s'est rendu compte que c'était la vérité, il Ouais, ouais. savait, Mhm. donc il a pleuré. Et après, il a investi dans la compagnie. Je vais vite dans l'histoire parce que je Ouais, pense c'est que ça. tu as entendu à travers les podcasts. Mhm. Et c'est là que cet homme-là m'a béni par la suite. Donc, un homme non chrétien, j'ai osé obéir à Dieu et Dieu a renversé les Les choses. choses, wow. Donc, qu'est-ce qui était pour moi catastrophique? J'avais plus de finances, j'avais plus rien, mais Dieu l'a shifté en quelques temps, en 1 heure de rencontre, il l'a mis en ma faveur. Wow. Et c'est là que tu dis, waouh! Une fois que tu goûtes à la faveur de Dieu et tu goûtes à l'obéissance, Mhm, mais tu carbures juste par l'obéissance de Dieu. mhm, Donc, s'il l'a fait une fois, moi, je vais encore l'obéir. mhm, Et c'est là que j'ai commencé à évangéliser des hommes d'affaires prospères et que j'ai pu emmener au Seigneur et mhm. que puis j'ai pu conduire les gens à la vérité. Wow. En fait, Jonathan, c'est selon toi, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs chrétiens, Mhm, c'est vrai. mais on a une carence de disciples en affaires. Hmm, Qu'est-ce que tu conseilles à l'entrepreneur chrétien qui veut, parce que là, la mission du podcast, c'est vraiment d'éduquer les gens, mhm, d'éduquer les entrepreneurs chrétiens à devenir des disciples en affaires. Et mhm, moi, je le dis souvent à des gens que je parle et que j'invite à écouter ton témoignage et dans d'autres merci. podcasts. Et je dis, Jonathan, c'est un modèle de disciple en affaires. Hmm. Mais quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui aimerait devenir un disciple en affaires? Ben, disciple, déjà, l'Église a appris à être disciple dans l'Église. Mhm, Pourtant, on est appelé à être disciple pour être à l'extérieur de l'Église. mhm, Mais on a fait nos pasteurs nous a formés, qui était une bonne chose d'être un mhm, disciple, mais une fois que tu tiens la caméra à l'église, mhm. tu donnes les enveloppes pour la Tu dîme, l'as dit, les ouais, ouais. offrandes, peu importe le ministère que tu as, mais tu sens que tu es rentré dans ton appel. Je Mhm, suis un disciple de Dieu. mhm. Mais dans la parole de Dieu, on voit pas ça. On voit Non, pas quelqu'un qui venait non, non. c'est pas ça qui définissait. Mhm, Qu'est-ce qui définissait que tu étais un disciple? C'est lorsque tu réconcilies la créature mhm, avec le Créateur. mhm, C'est quand tu emmènes les gens au Seigneur. C'est quand tu évangélises les gens. C'est mhm, quand tu fais la volonté de Dieu. Donc, mhm, être un disciple, c'est d'être d'emmener les gens à la connaissance de Christ et à les baptisant, comme mhm. la parole le dit, euh, et puis à les conduire à Ouais. être d'autres leaders qui commencent à se multiplier, à emmener le plus d'âmes Mhm. au Seigneur. C'est ça vraiment, réellement, un disciple, faire des nations des disciples Ouais. en les baptisant au nom du Père et puis du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, je pense que lorsqu'on a échoué, c'est qu'on s'est concentré juste à l'Église, puis Mhm. on n'a pas été conditionné, on n'a pas montré comment avoir un langage pour que les gens puissent entendre la parole La de parole de Dieu. Dieu. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, je pense que les entrepreneurs que je respecte, là, je ne Ouais, suis ouais. pas en train de dire que je suis l'exemple Mhm. d'un disciple dans le monde des affaires, mais je pense que j'ai compris que il faut être obéissant à la voix de Dieu lorsque Dieu nous demande de parler, Mhm. mais d'avoir un langage pour que les hommes d'affaires nous entendent. Wow. Parce que tu peux parler.
tu peux prêcher, mais il faut que les gens entendent ton message. Wow. Mais nous, on a passé tellement de temps à l'église qu'on n'a pas un langage pour que les gens du dehors comprennent Comprennent, ouais. l'Évangile. Mhm. Donc, vu qu'ils sont intimidés, les gens sont intimidés par déjà parler de notre foi à Foi. l'extérieur. Mhm. Donc, je pense qu'il y a cette peur-là de comment je peux faire pour parler du Seigneur en affaires. Ça fait pas de sens. Mhm. Donc, les hommes d'affaires qu'on connaît, ben, ils vont dire dans une rencontre, ben, God bless you. Ouais, c'est ça. God bless you. God bless you, ouais, 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 Mais ouais. ils pensent qu'ils sont, Mhm. ils pensent qu'ils ont donné, ils ont, ils ont évangélisé, Évangéliser, ouais, nécessairement. ouais. Ils ont donné une Ouais, parole qui une va. parole, ouais, ouais. Mais God bless you va rien changer dans la vie de quelqu'un. C'est pas Exact, ça. Mais exact. c'est juste parce qu'ils n'ont pas été entraînés Mhm. et à comment rentrer l'évangile, à comment rentrer la présence de Dieu dans une rencontre Mhm. d'affaires. Donc, ils sont intimidés. Donc, je pense que les hommes d'affaires sont intimidés ou ou ils sont ignorants de savoir comment. Et c'est pour ça que c'est un bon podcast que tu as parce qu'on Mhm. donne les outils aux gens Ouais, c'est ça. comment c'est possible d'être un disciple C'est moi, et exactement. entrepreneur parce Mhm. qu'ils ne le savent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils n'ont pas été conditionnés Mhm. à le faire. Donc, ils sont capables de le faire à l'église. Mais Allez, ouais, ouais, rendu, ouais. ils enlèvent le chapeau. Mhm. Et la plupart, rares, c'est pas parce que je veux être, mais j'ai rarement vu un entrepreneur. J'en ai commencé à en rencontrer, mais d'entrepreneurs qui sont capables de garder leur chemin, leurs principes, Mhm. leurs valeurs chrétiennes Ouais, dans c'est les ça. affaires. Mhm. Il y a comme, non, tu sais, Toujours, ouais, les c'est ça. opportunités Ouais. d'affaires va faire que, ou ils vont tomber dans le piège Mhm. des réseaux sociaux. C'est ça. C'est C'est que là, ça. ils vont montrer leur belle voiture, leur Mhm. Porsche, puis ils sortent, puis ils ferment la porte de la voiture, puis ils sortent, puis ils rentrent, Mhm. puis ils veulent projeter Projeter, ouais, ouais, ouais. une illusion de succès et à la fin, ils vont donner une petite parole, dire, Seigneur, Dieu m'a donné cette bénédiction. Diction, là. Mhm. Donc, c'est Mhm. une image encore que les influenceurs, Ouais, les ouais. hommes d'affaires dans les Mhm. réseaux sociaux utilisent pour capter les gens à les suivre. Ouais, ouais. On n'est pas comme eux, là. On n'a Mhm. pas besoin de montrer qu'on a du C'est ça. succès. C'est ça. Si tu l'as maîtrisé vraiment, peut-être que tu peux le témoigner et peut-être tu peux le montrer. Mais rarement, je vois un niveau de succès, Mhm. vraiment un succès en affaires qui te permet de pouvoir afficher comme ça ton Ouais. succès. Des fois, c'est des C'est semblants. ça, c'est ça. Et puis, on joue dans le même jeu que Ouais, les gens exact. de dehors font. On peut Parlant pas de se permettre. succès, Jonathan, Ouais. en fait, et moi-même, on n'a jamais vu Jonathan sur les réseaux présents. Non, On n'a jamais vu Jonathan montrer non, sa belle voiture. jamais. Mais, mais c'est parce que pour moi, c'est tout ce que je regarde chez toi pour pouvoir faire cette différence-là Mhm, entre entrepreneur croyant et disciple en affaires. mhm. En fait, c'est quoi pour toi le véritable succès pour toi comme disciple, comme entrepreneur? Ben, succès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est l'obéissance dans les principes de la parole Mhm, et qu'on voit les principes de la parole se refléter dans ton entreprise, mhm, dans le caractère de Christ que tu as comme entrepreneur. mhm, Euh, il faut que les gens voient Dieu à travers la manière que tu fonctionnes en affaires, tes mhm, relations. La plupart de mon staff, des personnes que j'embarque dans l'équipe, Flair, mhm. mais la plupart, ils deviennent chrétiens. OK. Parce que moi, lorsque je rentre dans une rencontre, je prie avant. Que tu sois Wow. athée, bouddhiste, musulman, il n'y a pas de problème. Mais la culture est basée sur la foi. Wow. L'entreprise est basée sur la foi. Donc, je rentre dans un meeting et quand mes vendeurs et les premiers vendeurs, des Québécois, des gens de Mhm. plusieurs croyances, où il y en a qui Qui pratiquent, pratique, ouais, ils ouais. font du yoga, puis ils ne sont pas dans ces choses-là. Mhm. Moi, j'arrive dans un meeting, puis je prie. Et dès que je commence à prier, les gens commencent à pleurer après la rencontre. Puis il dit, j'avais besoin de ça. J'ai senti une énergie quand tu as prié. Ouais, Et je sais quoi, ça me fait de quoi. Puis il dit, mais c'est qu'est-ce que tu as senti? C'est la présence de de Dieu. Dieu, ouais. Et il fait partie de ma vie. Mhm. Puis on doit, tu sais, puis maintenant, c'est rendu même à la mode. Il y a des conférenciers qui font ça, là. Ouais, Ils prient, ils prient un Dieu qu'on ne sait pas c'est qui, mais ils imposent les mains dans des ouais, c'est ça. conférences. Maintenant, Ouais. c'est rendu un trend, Hmm. mais parce qu'ils copient ce qu'ils voient Exact. dans les choses de Dieu. Mais moi, c'est important que Dieu soit au milieu de mes affaires et que les gens puissent le témoigner. Mhm. Et les gens le témoignent, ils vont dire, ah, t'es un bon homme d'affaires, t'es intègre. De dire, Mhm. lui, là, comme le gars que j'ai rencontré aujourd'hui, Mhm. il m'a présenté à plein de monde, il m'a dit, lui, il est tellement intègre, il est droit. Puis... Donc, juste la manière de faire les affaires reflète déjà Mhm. le caractère de Christ. Amen. Donc, ça Ouais. inspire les gens, Mhm. donc ils veulent en savoir plus. Mais comment tu as fait tout ça? Et puis, et c'est comme ça qu'on avance, puis on crée cette C'est culture-là, là, ouais. une culture spirituelle. Et pas besoin
prier en langue dans ta rencontre C'est ça. d'affaires ou tout ça. Mhm, Non, c'est juste d'être capable de transmettre ses valeurs, les principes de Dieu. Et quand mhm. il voit les principes, il s'intéresse à savoir comment tu y es arrivé. Et moi, mon témoignage est particulier quand même. Ouais, c'est Et ça. toutes les gens qui sont pas chrétiens, qui sont dans le monde, lorsque je parle de mon témoignage, il n'y en a pas un qui ne sont pas impressionnés. Ils disent, Impressionnant, mais attends, exact. mais c'est pas possible. Je dis, oui, c'est possible. Et puis là, je dis, tu sais quoi, Dieu peut le faire pour toi aussi. Et puis là, je donne Exact. une parole de connaissance pour la personne. La personne dit, mais comment tu savais ça? Et Ouais. là, après, ils veulent juste te Te rencontrer. rencontrer, c'est Ils disent, est-ce exact. que tu peux venir à mon bureau? Ils veulent. Mhm. Mais l'idée ici, c'est qu'une fois qu'ils me rencontrent, moi, je veux laisser Dieu faire le travail avec eux. Et c'est pas moi Exact. leur Dieu, c'est pas moi leur Exact. gourou. Je suis pas un gourou qu'on va te dire la bonne aventure. Non, Mhm. après, tu dois les diriger à demander à Dieu Wow. de l'aide. Et c'est Wow. ça qui est important pour. Ouais. Mais Jonathan, concrètement, comment ta foi influence-t-elle tes décisions? Comment ta foi influence tes décisions en affaires, que ce soit dans ta gestion d'équipe? Tantôt, tu as parlé de Mhm, prière, mhm. mais de partenariat, dans tes échecs, dans tes stratégies. Comment ta foi influence toutes ces sphères-là? Euh, ben, c'est sûr que moi, j'aime témoigner que c'est le verset qui dit Dieu prend les choses viles de ce monde, donc Mhm, faibles de ce monde pour confondre les sages. mhm, Donc laisser, euh, j'aime témoigner que c'est Dieu qui est le maître de toutes les choses qui se passent dans ma vie. mhm, Donc, ça amène une humilité, ça me garde humble, puis ça inspire les gens. Donc, mhm, ma foi, je l'en parle, j'inspire les gens à travers ça, à travers ce partage-là, mhm, pour qu'ils sachent que c'est pas par ma force, c'est vraiment un Dieu qui est derrière moi, mhm. qui me donne cette faveur-là. Voilà, ouais. Je travaille fort parce que la Bible te dit que celui qui ne travaille pas ne Il ne mangera mangera pas. pas. Ouais, ça. Donc, on s'entend qu'il faut que tu travailles très fort, Mhm, mais Dieu honore ceux qui travaillent fort, mais qui honore ceux qui ont la foi en lui. mhm, Donc, je me concentre sur ça et ça inspire les gens à avoir cette foi-là mhm, que j'ai. Et puis, comme je t'ai dit, d'avoir un bon témoignage et, et je pense avoir du discernement. mhm. Parce que quand tu m'expliques comment tu fais pour avoir des relations, des collaborations avec Relation, des ouais, gens, ouais. mais il faut avoir du discernement. Mhm, Puis des fois, on a une culture qu'on ne peut pas s'associer avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont mhm. chrétiens. Ouais, ouais, Puis c'est ça. parfois, Dieu peut nous mettre avec des gens non chrétiens, puis c'est nous qui vont les amener à devenir chrétiens. Donc, Mhm, des fois, Dieu peut nous conduire là-dedans, comme dans mon cas, dans mon premier partenaire. ouais. Mais c'est d'avoir du discernement, Mhm. de savoir discerner, est-ce que c'est ça que Dieu tu veux? Parce que c'est cette collaboration, Relation-là, ouais. ce partnership, est-ce que c'est ça que tu veux? Donc, il faut être Mhm, dans la prière, il faut méditer, faut être sûr qu'on prend la bonne décision. Et mhm, puis, pour le moment, je reviens toujours sur le mot faveur. mhm, J'ai la faveur, j'ai une grâce qui fait que je me suis toujours connecté avec des gens qui m'ont fait du bien. Ils mhm. m'ont fait du bien et puis ils s'attachent. Puis j'ai eu des coups bas aussi, Ouais, comme ouais, j'ai eu ouais, des ouais. employés, un employé que j'ai engagé et j'étais gentil, je l'ai béni, il était dans une situation de divorce, et j'ai essayé de restaurer son foyer et je l'ai béni. Puis à la fin, ça l'a mal fini. On a dit, Ouais, tu sais, ouais. qu'on va se séparer. Je pense qu'on n'a plus les mêmes objectifs. Ouais, ouais. Et il a essayé de partir de la même entreprise que moi. OK. Il a volé des documents au travail et puis il a essayé Wow. de partir à une entreprise. Mais tu peux pas répliquer quelque chose que Dieu a fait, C'est ça. ça n'a pas duré, Ouais, ça n'a pas marché, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut avoir derrière. ouais. Moi, le parcours que j'ai fait, c'est pas tout le monde qui va faire 400 $ par semaine pendant des Ouais, années c'est et des ça. années. Et Moi, je dis pas. ça tout le temps aux Oui, gens, là, c'est... Il y a l'apôtre Pierre, et quand Jésus a dit, bon, c'est comme... Et tantôt, pendant que j'étais sur la route, j'ai parlé de ça à un entrepreneur, il dit, il y a des grâces que Dieu te donne, c'est pour toi seul. ouais, et voilà. Et Parce que voilà. Pierre, quand Jésus lui a dit, jette ton filet, Ouais, il y avait d'autres pêcheurs. ouais, Pourquoi exactement. les autres pêcheurs n'ont pas découvert cette... Mais ça, c'était pour Pierre. C'était Exactement. ta provision. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Et, et quand tu es conscient de ça, c'est sûr que vu que tu t'attaches à une entreprise, tu sens que c'est un coup bas. Mais Ouais, comment il a ouais. pu me faire ça avec tout ce que Mhm, j'ai semé? mhm, Mais qu'est-ce que tu te donnes? Tu dois pas murmurer, même si la personne. mhm, Donc, des fois, tu as ce challenge-là de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait du bien à cette personne? Merci de me trahir comme ça. mhm, Mais en même temps, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Dis non, écoute, c'est pour moi. Tu as donné cette entreprise pour moi. Même si on essaie de faire la même chose, mhm, ça va pas fonctionner. mhm, Donc, je m'attache à cette grâce-là. mhm. Et puis, j'essaie de le partager, cette grâce-là. J'essaie d'infuser cette grâce-là à Cette d'autres grâce-là. Mhm, personnes parce que c'est pas juste pour moi. Je suis pas plus spécial que toi. mhm. On a sert le même Dieu, on a des grâces qui sont différentes que Dieu nous donne, mais Dieu aime ses enfants puis il veut nous bénir, mais il veut qu'on soit obéissant Exact. à notre. Et je fais souvent allusion à le passage dans la Bible de Joseph
d'Arimathie qui était, la Bible te dit que c'était un disciple de Jésus, Jésus. un homme riche, Mhm. disciple Type de de Jésus. Jésus. Wow. Quand j'ai lu ça, je dis, mais attends, mais pourquoi la Bible prend le temps de spécifier que Spécifié. c'est un homme Homme riche? riche. Ouais. Puis le passage explique par la suite que c'est lui qui a demandé à Ponce Pilate, en fait, il a voulu parler à Ponce Ouais. Pilate, et dès que le soldat a averti Ponce Pilate que Joseph était là, il a dit, ah bon? Il est descendu. Donc, il Mhm. avait tellement d'influence, il savait quelle fortune qu'il avait, Mhm. qu'il Wow. il a attiré l'attention à venir vers lui. Vers lui, ouais. Ouais. Si il aurait dit Jonathan, ça se peut que le prospect disait j'ai pas besoin de c'est qui ça? Jonathan qui? Qui? Ouais, Il ne ouais. savait pas c'est qui. Ouais. Mais il savait c'était qui Joseph. Joseph, ouais. Donc, l'influence lui a fait prendre que Joseph a pris cette décision-là d'offrir un tombeau neuf à À Christ. Christ. Wow. Donc, si Joseph n'était pas là, peut-être Jésus a été dans un tombeau qui était Ouais, ouais. partagé avec d'autres personnes, ou Exact. était un vieux tombeau. Mhm. Mais il voulait offrir le meilleur pour Christ. notre Seigneur. Wow. Et sa richesse, son autorité, ça lui a permis de Wow. pouvoir offrir le Ouh. meilleur à Jésus. Mhm. Mais le fait qu'il a précisé qu'il était riche et disciple. Disciple, exact. Donc, ça Exact. revient à ton sujet. Exact. Avoir la Exact. foi, mais disciple et être un entrepreneur. Ouais, ouais. C'est possible d'être un entrepreneur prospère et être un disciple. Disciple. Wow. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile parce que il y a un des chapeaux que tu laisses. Tu laisses, ouais. Mais Ouais. c'est deux chapeaux. C'est pour ça qu'il a utilisé son influence qui aurait pu lui coûter cher Mhm. parce qu'il était très proche des sacrificateurs, il était très proche des Ouais. autorités à l'époque juive. Mhm. Même, tu sais, il était challengé à l'époque parce Exact. qu'il Exact. savait, il croyait au Messie, il savait qu'il était Christ, Ouais. Ouais. mais il y avait ce débat-là entre eux. Mhm. Mais il s'est affiché comme quoi qu'il était un disciple de Disciple de Jésus Jésus. Ouais. devant le Ponce Pilate. Mhm. Donc, il y avait un risque qui était là. Exact. Mais l'influence dit non, moi, même si je perds tout, même si on me voit en train de servir mon Dieu, Mhm. même si on m'accuse, je vais prendre les coups de bâton Wow. au nom de Dieu. Wow. Wow. Et ça, est-ce qu'on est prêt, nous, comme chrétiens, d'avoir des challenges Challenge, ouais. Ouais. financièrement? Puis comme que j'ai dû prendre position pour dire non, j'obéis à Dieu, puis j'ai commencé à donner des paroles Mhm. qui auraient pu me coûter cher à mon image, à mon opportunité Mhm. d'affaires. Mhm. J'ai dit non, je passe en premier. Et Dieu m'a fait confiance. Il a dit, Ouais, c'est ça. tu as passé ce test-là, Mhm. je te donne plus. Mhm. Et après, il m'a donné un autre homme d'affaires qui est aussi prospère que le premier que j'ai eu Mhm. en 2023, pour Ouais. passer à l'autre étape. C'est ça. Parce que moi, quand tu dis à Jonathan, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un qui. C'est comme cette personne-là qui m'a propulsé, il m'a dit, ah, il faut que tu commences le podcast, Et puis à un certain moment, je lui ai dit, mon cher, j'ai des problèmes présentement avec le podcast. Il m'a dit, mon cher, va voir des autorités, va voir des gens de politique, et puis commence à les inviter au podcast. J'ai dit, non, le podcast que le Seigneur m'a demandé de commencer, c'est un podcast pour les entrepreneurs chrétiens, Amen. pour les amener à être des disciples en affaires. Ah, that's right. Je ne peux pas inviter n'importe qui sur le plateau du podcast, parce que c'est un podcast qui est là. Même si le Seigneur me demande de faire ce projet-là, il a les moyens pour financer le projet. Je n'ai pas besoin de politique, je n'ai pas besoin de gens pour venir dans... Le politicien peut venir dans une activité que je fais pour voir la façon dont les entrepreneurs glorifient Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'inviter parce que ça, ce n'est pas sa plateforme. Exactement. Il y a d'autres plateformes pour les politiques. C'est ça. Mais la plateforme ici, c'est pour des entrepreneurs chrétiens qui Hmm. veulent partager leur témoignage avec des gens. Fait que tu as gardé tes convictions. C'est ça, Wow. c'est ça. Bravo. C'est ça. Bravo. Bravo. Mais en fait, ça m'amène à l'autre question. Mais comment garder cet alignement-là, Jonathan? Comment garder cet alignement-là par rapport à tous les challenges qu'on peut avoir comme entrepreneur chrétien? Comment tu fais pour garder cet équilibre-là? Ben, ça revient un peu le côté disciple, c'est que je prends pas de pause avec le Saint-Esprit. J'arrête pas le ministère d'évangélisation dans mon cadre. Donc, je suis constamment activé par ma relation avec le Saint-Esprit, mais dans les affaires aussi. Je suis constamment à la demande de Dieu. Quand je parle avec un homme d'affaires, je parle, oui, votre besoin, une odeur, oui, j'ai telle odeur, tout ça. Et en même temps que je parle, je demande au Seigneur quel est son besoin. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet homme d'affaires-là? Wow. Parle-moi sur lui. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Wow. Des fois, Dieu me dit, non, parle-lui pas. Fais juste créer une relation avec lui. Okay. Wow. Oui, super. Oh, vraiment, merci beaucoup. J'aimerais ça prendre un café avec vous. Est-ce que vous avez du temps? Ah, ben oui, j'étais bien. Oui, certainement. Tu peux-tu passer demain? Oui, certainement. Et là, un café. Et là, je parle, je l'écoute. Comment c'est quoi tes défis en affaires? Ah, moi, tu sais, telle affaire, tel défi, machin. Et je parle avec lui. Et dans un cadre où c'est plus trop au travail, ben là, je fais du ministère pour lui.
Je Wow. commence à l'encourager. Des fois, c'est pas juste dire Jésus et puis donner des Exact. paroles de connaissance, juste Exact. l'encourager. Tu sais, qu'est-ce que tu vis? Des fois, je dis Dieu, mais des fois, je dis c'est juste une saison. Une Mhm. grande saison s'en va pour toi. Tu vas voir, je pense que le succès s'en vient pour toi. Prépare-toi à ce succès-là. Puis Mhm. une parole d'encouragement. C'est ça. Et là, déjà, oh, c'est rare que je rencontre quelqu'un qui s'intéresse à moi puis qui me donne des paroles comme ça. Et tout doucement, je rentre jusqu'à temps que la Exact. relation se fait. Et là, je rentre plus Mhm. lorsque je vois que le cœur de la personne est ouvert. C'est ouvert, ouais. Donc, partout, c'est de l'évangélisation pour moi. Mhm. Partout, c'est Dieu. Partout, et fait que ça vivifie mon esprit est constamment en communication avec le Saint-Esprit. Mhm. Donc, quand j'arrive à la maison, je suis pas épuisé, je suis pas, je dois pas dire maintenant, je vais prendre un temps de prière, je vais jeûner parce que là, j'ai pas prié. Non, constamment, je suis en prière, Mhm. constamment, je suis en relation avec Dieu, Mhm. au travail, avec les clients. Donc, je suis constamment avec lui. Fait que ça fait qu'il y a une stabilité, une bonne balance. Balance, ouais. Mais des fois, quand les entrepreneurs tombent trop dans l'entrepreneuriat, puis l'argent est un motif, Mhm. qu'ils sont Mhm. tellement là-dedans, puis ils viennent le dimanche avec Wow. leurs enfants, puis ils attendent le message, puis ils sont là dans les conférences, Mhm. mais après, il y a une carence parce qu'ils n'ont pas C'est le temps ça. de C'est prier, ça. ils n'ont pas le temps de méditer sur la parole de Dieu, parce qu'ils sont constamment en train de chercher des opportunités, Occupé, ouais, chercher, ouais, ouais. qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai dit que celui qui travaille, Mhm. il va être béni par la sueur de son front aussi, mais quand même, il faut qu'il y ait une balance. Et Mhm. durant ce temps-là qu'ils sont dans les affaires, ben, ils oublient leur responsabilité comme chrétiens. Mhm. Et c'est là que ça devient qu'ils sont fatigués, puis c'est là qu'ils font des erreurs. Ouais. Parce qu'ils n'ont plus de C'est discernement, ça. ils n'ont C'est plus de ça. C'est ça. consécration, ils n'ont plus de prière, donc ils font des gaffes, ils font des erreurs. C'est ça. Ouais. Jonathan, c'est quoi ton lieu secret? Je pourrais dire, si je le dis comme ça, ton lieu secret, c'est comme, tu parles de ta relation avec Dieu Ouais. pendant tout le long, tu parles de relation avec Dieu, mais comment tu développes cette relation-là? C'est quoi ton lieu secret? Ben, je l'ai compris très jeune, c'est que souvent on décrit le Saint-Esprit comme une puissance, on utilise le terme dans l'Église, l'onction qui Mhm. descend, Mhm. on va voir des conférences, on voit le pasteur relâcher l'onction dans L'option, ouais, ouais, ouais. l'assemblée, puis l'Esprit de Dieu, tout ça. Donc, mais on n'a pas compris que c'est une personne. Mhm. On le dit comme ça, le Père, le Fils, le Cet esprit, Saint-Esprit, ouais, ouais. mais on fait allusion beaucoup à Jésus, on fait beaucoup allusion au Père. Mais le Saint-Esprit, je trouve qu'on l'a négligé. Wow. On l'a négligé, puis on le considère pas comme une personne Personne. qui a des émotions. Mhm. La Bible te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il y a des émotions, Mhm. il y a des sentiments. Et le fait qu'on l'a mis comme une force, une énergie, qu'on n'a pas créé une relation avec lui. On dit Jésus, on prie le Père, mais le Saint-Esprit, tu n'as pas cette notion ou cette compréhension-là qu'il est là avec toi. Mhm. Il est en toi, mais tu marches avec le Cet Saint-Esprit. esprit, ouais. Tu dois avoir une relation avec lui. Donc, ça fait que lorsque tu comprends pas ça, ben, tu l'oublies. C'est pour Exact. ça que dans la parole, tu vas voir que tu peux parler mal contre Christ. Tu peux dire plein de choses, mais la seule chose que tu dois pas murmurer ou tu Mhm. dois pas mentir, c'est le Cet esprit, Saint-Esprit. ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Mhm. Jésus, correct, Dieu, Dieu est mais le correct, ouais, cet esprit. Saint-Esprit, Mhm. parce qu'il y a une raison. Il est précieux, il est important. Et moi, quand je l'ai compris, je dis, je veux m'adresser à toi, je veux avoir une relation avec toi. Donc, constamment, je parle avec lui. J'ai créé une relation avec Ça, le cet Saint-Esprit, esprit. une Mhm. obéissance, et j'aime être dans sa présence. Même quand je prie pour les gens, Mhm. j'ai la révélation du Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit travailler. Mhm. Fait que c'est quand je prie à quelqu'un, automatiquement, il sent la présence de Dieu. Mhm. Je suis tellement familier avec le Cet Saint-Esprit esprit, que ouais, ouais. cet esprit touche. Et tu peux voir des grands hommes de Dieu, C'est ça. des Billy, Benny Hinn, que Ouais, tu vois, ouais. tu vois les foules tomber sur l'onction, puis tout ça. Bon, Mhm. il peut y avoir des controverses on peut parler des. L'homme est pas parfait, Exact. mais les gens qui ont eu une dimension d'onction, des pionniers qui relâchaient l'onction, Donc, mais ils ouais. ont compris Mhm. le principe du Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu qu'on a à mon église qui est très que j'ai appris à connaître, je ne le connaissais pas, mais qui est un généraux dans la foi, qui s'appelle Cash Luna. OK. Et lui, il a compris, il a sorti le livre sur le Saint-Esprit. Quand tu le vois prêcher avec une simplicité, mais lorsqu'il parle du Cet Saint-Esprit, esprit. Mhm. Cette affaire, ouais. il marche avec le Saint-Esprit. Tu Mhm. vois, il marche, les gens tombent sur son onction Ouais. parce qu'il a compris, il a laissé la place au Cet Saint-Esprit. esprit. Il Wow. s'est comme séparé. Mhm. Quand tu te sépares de toi, c'est pour ça que les gens n'osent pas prier pour la guérison, tout ça, Mhm. parce que c'est beaucoup basé sur sa force. Exact. Qu'est-ce qu'il va accomplir? La Ça peut faire, performance. ouais, 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 Mais quand ouais. tu dis non, moi, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi les gens me posent souvent la question, mais comment tu n'as pas peur de prier puis ça marche pas?
Non, c'est pas mon problème à C'est pas, moi. c'est ça, C'est c'est pas, ça, c'est moi, je ça. fais 3 fois. Je dis, Ouais, si ça marche pas, ouais, la personne n'est pas guérie. Moi, je dis, Seigneur, c'est toi. Hein? ouais, C'est c'est toi. ça. Moi, c'est toi qui étais censé faire le travail. Moi, j'ai eu la foi. J'ai opéré de la foi. Toi, tu Exact, exécutes. exact, exact, Moi, j'ai la foi et toi, tu te manifestes. exact. Si tu ne l'as pas manifesté, ben, c'est toi qui ne l'as pas voulu. Moi, Mhm, je continue. Mais exact. j'arrête pas avec la première prière. Après 4 fois, 5 fois, il n'y a rien qui se passe. Et je dis, Seigneur, maintenant, tout te revient. C'est pour ça que à chaque fois que je prie pour quelqu'un qui est malade, Mhm, puis ça ne fonctionne pas, je laisse toujours la personne avec sur la foi. Je dis, OK, quand tu rentres chez toi, tu vas être guéri. mhm. Je leur laisse toujours une opportunité que Dieu fasse un miracle. OK, ben, d'ici 3 jours, d'ici la fin du mois, ta guérison, ton miracle va arriver. Mhm. Donc, La je place, propulse la la foi foi, pour que ouais. lui capte cette foi-là Ouais, et que Dieu exact. continue à faire son travail Son comme travail, exact. quand il va le vouloir. C'est ça. Mais je me dissocie de la performance, de quoi que ce Wow, soit. Et wow, quand tu comprends ça, eh ben, écoute, c'est sûr que tu passes à un autre niveau. wow. Et je souhaite tout le monde qui comprenne ça très rapidement dans leur foi. Mhm. Comme ça, tu deviens dépendant du Saint-Esprit, constamment dépendant. Tu dis, Saint-Esprit. Seigneur, il faut que je te demande. Tu n'as pas besoin d'aller dans une consécration, d'un jeûne de 40 jours pour essayer d'entendre la voix de Dieu. Non. Ou que le Saint-Esprit t'inspire. Non. Mhm, Tu peux, oui, c'est important, mhm. mais pour des choses que tu peux régler dans l'intimité avec Dieu. Dieu, ouais. Mais constamment, quand tu lui parles, tu lui fais confiance, mais tu entends sa voix plus Plus facilement facile, parce que ouais, ouais. Ouais, tu es ouais. constamment en train de lui parler. Mhm. Ouais. En fait, Jonathan, j'aborde la dernière partie, business, stratégie, impact. En fait, le choix de la niche, pourquoi le marketing olfactif? Mhm. Est-ce que c'était une révélation, est-ce que c'était une intuition d'affaires ou bien c'était un risque calculé? Non, c'est une opportunité, je pense que en travaillant en voyage, c'est quand j'étais en voyage en Europe, Mhm, que j'ai entré dans une boutique, puis j'ai senti une bonne odeur. Et c'est là que j'ai demandé de quoi il s'agit, d'où vient l'odeur. l'odeur, L'odeur ouais. m'était tellement puissante, et d'où ça vient. Mhm, Et la gérante m'a dit, ben, c'est une compagnie qu'on a engagée pour créer une odeur qui est associée à notre marque. OK. Je dis, attends, mais c'est trop fort. C'est vrai que les odeurs Peuvent s'associer à une peuvent marque. s'associer à une marque, est puissant. Mhm, Tu sens quelqu'un qui passe dans la rue et te fait penser à une amie que tu connaissais il y a 18 ans que tu as arrêté de parler au secondaire. mhm. Là, tu penses à Sylvie. Qu'est-ce qu'elle devient, Sylvie? C'est vrai, elle devient quoi? L'odeur t'a fait penser à elle. À elle, ouais, Donc, exact. imagine si tu utilises ça dans une entreprise. Wow. La personne va se rappeler, va avoir une expérience Expérience, ouais, c'est ça. dans l'environnement d'une odeur dans sa business. Mhm. C'est sûr, quelqu'un qui va revenir et dire, oh mon Dieu, ça sent tellement bon Bon, ici. ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit, c'est trop fort. Je dois emmener ça à Montréal. Mhm, Donc, j'ai pas inventé la roue, j'ai juste trouvé l'idée bonne. mhm. Et après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce, comment je vais le faire? OK. Montre-moi Mhm. comment je vais le faire. Et c'est là que je l'ai emmené et j'ai commencé à le commercialiser. Et puis, donc, j'ai eu la foi, j'ai pas inventé la roue. Je pense que le marketing olfactif est utilisé depuis longtemps. Depuis, en France, les boulangeries, ils Mhm. utilisaient leur canal, les canals d'égout. Dégoût, ouais. Ils faisaient passer l'odeur du pain dans les canals pour que ça sorte dans les rues, dans les bouches des canals dans OK. les rues Ouais, pour ouais, ouais. attirer les gens à Les venir acheter gens, ouais, du ouais. pain. Ouais, ouais. Mais c'était une manière braconnier. Il n'y avait pas des Des technologies comme technologies, ouais, moi, exact, de exact. diffuseurs et tout ça. Mais ils ont compris que l'odeur va attirer les gens. OK. Donc c'est quelque chose que j'ai juste repris et j'ai implémenté Dieu dans ce projet-là. Projet-là, ouais. Et tu sais, plus que je lis bien souvent dans la parole, et je vois qu'il y a beaucoup, dans la parole, il y a beaucoup d'allusions aux odeurs. Mhm. Offrir une bonne Bonne odeur au odeur, Seigneur, exact, exact. un sacrifice de bonne Bonne odeur, odeur. ouais, ouais. Il y avait le myrrhe, l'odeur Ouais, du myrrhe exact, qui était exact. offert pour Mhm. nettoyer, pour quand on a essuyé la femme pécheresse a Pécheresse, les essuyé pieds de et Jésus, ouais. mis une odeur sur Ouais, c'est son. sûr, Il y a ouais. toujours l'odeur qui vient. Et Mhm. puis à l'époque de Christ, Mhm. il y avait l'odeur coûtait cher. Très cher, ouais. C'est pour ça que Judas, je lisais un passage où que Judas a dit a comme été fâché après Jésus parce qu'il voulait. La femme avait Même cet gaspillé. argent-là, c'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi tu gaspilles Cet autant argent-là, ce ouais. parfum-là? Mhm. Ça vaut autant d'argent, ça Je- vaut au-dessus de 3 000 $. Tu Ouais. dépenses ça, Mhm. c'est du gaspillage. Mhm. Et, Mhm. et Jésus a dit, mais je tolère ce sacrifice qui a Ça. été donné, Mhm. ce sacrifice monétaire, même si ça vaut de l'argent, mais Ça. l'intellect de Judas, l'intellect de l'homme va dire, mais non, c'est du gaspillage. Fillage, ouais, ouais, Non, ouais. c'était voulu, il voulait que cet honneur-là soit donné. Mhm. Et je pense que tu vois qu'il y a quand même quelque chose spirituellement Exact. avec l'odeur. L'odeur, ouais, exact. Et un homme d'affaires m'a donné, je vais donner ce témoignage-là, Mhm. un homme d'affaires m'a convoqué dans son bureau. Puis je ne comprenais pas, très prospère. Je vais dans son bureau et je parle avec lui, puis il est dans l'immobilier. C'est Mhm. un des plus gros promoteurs immobiliers, je pense, au Québec en ce moment.
Et puis, il m'a dit, prends ce livre-là. J'ai pris le livre. Il commence à me parler de son histoire, comment il a commencé. C'était Mhm. un architecte OK. qui était très bon Mhm. dans qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Et puis, un moine, il est allé en Asie, quelque part, je pense que c'était en Thaïlande. Mhm. Puis un moine dans un endroit que les hommes riches vont souvent là-bas pour se faire tirer la bonne aventure. Mhm. Il prend un bambou et il dessine sur le sable et il te dit ton avenir. OK. Et lui, il ne croit pas à ces choses-là, mais l'homme Mhm. d'affaires qu'il a invité pour construire sa Sa maison maison, ouais. lui a dit, il faut que tu ailles voir le moine. Et le moine l'a rencontré et à chaque fois qu'il dessinait, il dit, vous allez avoir beaucoup d'argent. Et il sait qu'est-ce qu'il vaut, il connaît sa valeur. Ça Tu sais, va, là, je ouais, sais, ouais. je veux de l'argent. Et le gars est et à un moment donné, il dessine puis il s'énerve. Ouais, non, tu veux voir, Ouais. il est comme paniqué, fait qu'il veut Ouais, ouais. savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et l'homme, le chinois, le moine lui a dit, tu vas te connecter avec un homme. Et cet homme-là que tu vas rencontrer, il va avoir une lumière que tu vas prendre de lui. Wow. Puis ça l'a attiré l'attention à l'époque. Il dit, mais c'est bizarre qu'il me parle de ça. Bon, il est quitté, puis il est parti. 30 ans plus tard, euh, et puis il a bâti des projets immobiliers. Il m'a rencontré dans les débuts quand il a commencé. Et là, je dis, ah, c'est une très bonne histoire, monsieur, vraiment. Ouais. Je suis vraiment très impressionné. Mais dans ma tête, je dis, mais pourquoi il me parle de ça, là? Mhm. Et il me dit, tu sais quoi, l'homme qui me parlait à l'époque, il y a 30 ans, que j'allais prendre la lumière, c'est toi. J'ai pris une Wow. lumière sur toi qui m'a rendu riche. Puis tous les projets ici immobiliers, j'ai tout atteint mes objectifs depuis que je t'ai rencontré. J'ai pris cette Wow. lumière-là et ça m'a rendu prospère. À cause de ça, Mhm. je vais t'offrir un cadeau. Il sort son laptop, puis il regarde tous les projets immobiliers, puis il commence à dire, choisis tous ces églises-là catholiques, je vais toutes les offrir. Puis il commence à sweeper Mhm. les photos. Puis je dis, parce que le gouvernement veut étouffer Ouais, ouais. tout ce qui a rapport avec Le la religieux, ouais. spirituelle, le Mhm. religieux. Mhm. Et vu que je suis un promoteur immobilier, il a voulu que je prenne les églises pour faire des condos. OK. Moi, je ne veux pas ça. Et je Mhm. veux te donner à toi pour que toi, tu en fasses quelque chose pour avancer les choses de Dieu. Mhm. Qu'est-ce qui se passe Ah, là? Il c'est est en trop, train de me ouais. dire qu'il a pris. Et quand il dit la lumière, c'est C'est ça. l'onction, C'est l'onction, c'est c'est ça. l'onction qui met la lumière, le Saint-Esprit, la Ouais, lumière c'est qui est ça. sur nous, l'onction qu'on a tous. Mhm. Quand que tu comprends la révélation de l'onction, mais qui l'a rendu riche. Je dis, mais Mhm. attends une minute, il a pris quelque chose qui était à nous. Exact, exact. Je dis, c'est trop fort. Et il m'a dit un conseil, il m'a dit, tu sais quoi? J'ai regardé parce qu'il a fouillé dans mes choses, puis il a vu qu'est-ce que je faisais dans la vie. J'étais un évangéliste, puis j'évangélisais dans la Ouais. rue. J'ai dit, tu devais prendre la même énergie, la même fougue que tu as pour gagner les gens au Seigneur. Mhm. C'est un gars qui n'est pas chrétien, là. Ouais, ouais, ouais. Il utilise ce terme-là. La même énergie que tu as pour gagner les gens vers ton Dieu, Mhm. tu devais prendre la même énergie pour ton entreprise. En te disant, en te gardant la même révélation. En te disant que si je mets un diffuseur dans une maison et je diffuse cette odeur-là de bonne odeur, dis-toi que cette odeur-là va emmener les gens à Dieu. Mhm. Ta motivation va être différente. Tu Mhm. ne vas pas vendre un produit pour vendre un produit. Ouais. Tu vas vendre un produit sachant que quand la personne va partir, c'est Cette odeur-là. Ouais, ouais, ouais. le monsieur qui travaille ici, Mhm. le directeur du plateau, Mhm. qui dit qu'il y a un de nos produits, sachant que quand il va le diffuser, l'odeur Ouais. va emmener la foi à Ouais, lui, ouais, ouais. va La lui amener présence, des ouais. miracles, la La présence présence de de Dieu. Dieu, ouais. Ta motivation va changer. Tu vas Mhm. mettre des diffuseurs partout. Exact. Garde cette motivation-là, mais tu la transfères dans les affaires. Dans les affaires, ouais. Je dis, mais comment qu'un gars qui a même pas Dieu, Mhm. il donne une révélation comme Comme ça? ça, ouais. Mais c'est vrai, la Ouais, même exactement. hardiesse qu'on a pour faire le Seigneur, Exact, toi exact. comme pasteur à l'église, de prêcher à chaque dimanche, Mhm. de faire tes études bibliques, tout ça. Mais pourquoi tu ne prends pas cette même onction-là Action-là. pour Mhm. l'emmener dans quelque chose qui va produire Pour Dieu, ouais. et qui va emmener des miraculeux à Exact, l'extérieur de l'église? exact, exact. J'ai dit, mais c'est trop fort. Mhm. Les gens, on est trop restés trop longtemps entre les quatre murs de l'église. Exactement. On est devenu religieux Mhm. dans notre manière de penser et on croit que Dieu est avec nous. Mhm. On croit que Dieu réellement est avec nous. Exact, exact. Mais peut-être Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mhm. Moi, souvent, je me suis dit, je me l'ai dit là, pourquoi nous, en fait, les chrétiens sont comme, on est sortis des Juifs. Quand je regarde ce que font les Juifs là, Ouais. dans l'économie, je me suis dit, mais ils utilisent quelque chose. Ouais. Mais nous autres, on l'a, mais c'est pas éveillé en nous. C'est comme, on croit que oh, le Saint-Esprit, c'est pour le spirituel. Je ne le mélange pas avec le commercial. Je pense que c'est vraiment une erreur là. Ouais. Mais Jonathan, il y a quelque chose qui m'intéresse. Les noms de tes produits.
il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent à moi-même, mes produits, je vais pas donner des noms qui s'apparentent aux affaires, je suis en affaires, par exemple, j'ai un parfum qui s'appelle Eden. J'ai un parfum qui s'appelle, c'est comme des noms bibliques. Mais comment a été ce choix? Ça, c'est ma femme. C'est ma femme qui a choisi tous les noms des parfums. Ouais, Ben, ma femme, elle est très créative. C'est une artiste. Fait que quand elle sentait les odeurs, elle voyait toujours elle fait des tableaux prophétiques aussi. ok, Donc, elle dessine des tableaux selon la Bible. ok, Elle dû l'inspirer un verset, elle le dessine selon le verset qu'elle ok. voit. Donc, c'est du abstrait, mais il y a toujours quelque chose qui Ouais, 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 représente le verset. ouais, ouais. Et puis, elle a senti l'odeur, puis c'est elle qui a dit, je suis inspirée par Éden, Jardin d'Éden. Mhm, Puis elle a donné ça. Après, un que moi j'ai trouvé, c'était, on sentait une odeur qui est un thé blanc, mhm. mais c'est une des odeurs qui m'a ouvert des portes. Ok, Tout le monde qui sent cette odeur-là, il veut signer avec moi. ok. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais je veux que ça soit attaché à un miracle. C'est Mhm. mon miracle, cette odeur-là. C'est cette odeur-là qui m'a ouvert des portes. Je vais Ok, l'appeler miracle. miracle, ok. Donc, j'ai appelé cette fragrance-là miracle. Mhm. Après, bon, je ne vais pas y aller tout dans le Ouais, biblique parce que là, exactement. ça devient Exact, trop. exact. Mais souvent, des inspirations viennent avec qu'est-ce que tu as comme dépôt à l'intérieur de toi. Exact. Mon dépôt, c'est Mhm, des choses de Dieu. Fait que souvent, mhm, ça reflète des choses qui est mhm. basées sur la parole La de parole, Dieu. ouais. Mais après, il y a des concepts que tu ne peux pas mettre des versets ou attacher des révélations bibliques. Donc, j'ai Chaléchique, Mhm, j'ai Romance. mhm. La romance, donc c'est un produit que tu sens que c'est très romancé, Ouais, très ouais. un côté charme. Charme, Donc ouais, je dis, ouais. on va l'emmener romance. Ouais. Mais les plus Eden et Miracle, c'était ceux que je voulais vraiment garder parce qu'il y Gardez, avait une ouais. signification Ok. que je voulais relater. Et Ouais. Flair, le nom Flair, mais je trouvais juste que je voulais flairer une bonne affaire. Ok, ok. Une bonne affaire, flairer, Flairer, ouais. flairer, c'est sentir, Sentir, ouais, ouais. sentir une émotion, sentir une Mhm, bonne affaire. Donc, flair, je trouvais que c'était innovateur, c'était futuriste, mhm. ça voyage bien dans le temps. Et moi, je voulais que la marque ça représente comme un peu la boîte de Kleenex. Passe-moi un Kleenex. Kleenex, ouais, ouais. Mais Kleenex, c'est une marque. Exact, Mais exact. on associe le mot à des mouchoirs. De mouchoir, ouais, ouais. Donc, la compagnie a réussi à créer carrément une association au Kleenex à Mhm. travers un nom. Un nom, ouais. Moi, j'ai dit, je veux que Flair soit dans la bouche de toi. Je veux que ça soit comme Kleenex. Kleenex, ouais. Quand on parle odeur, on parle Flair. Hey, t'as-tu un Flair? Hey, t'as Mhm. acheté un Flair? Ouais, Hey, t'as un Flair? Moi, j'ai ouais. un Flair. Et ça commence à être comme ça. Exactement, Les gens, les ouais. livreurs d'Amazon livrent. Quand les gens ouvrent la porte, on a des témoignages de gens qui disent que les livreurs disent, hey, ça sent Flair. Vous avez le produit Flair? Mhm. L'odeur lui a fait associé à la Associé, ouais. marque qui est Exact, Flair. exact. Donc, on a commencé à créer un buzz. Il y a commencé à une Une diffusion, diffusion, ouais, ouais, sans ouais. jouer avec un jeu de mots, là, mais une Ouais, ouais. diffusion Ouais, ouais. on a créé une marque. On a réussi à créer une Créer une marque. Au marque, niveau ouais. marketing, on a réussi à créer quelque chose de Ok. super. Ouais. Mais maintenant, Jonathan, il y a toujours des erreurs comme entrepreneur. Mais c'est quoi l'erreur majeure que tu as commise en entrepreneuriat qui t'a formé? Erreur. Euh, Et souvent, on dit peut-être, que l'erreur. peut-être, Ouais. peut-être mon erreur, c'est peut-être de déléguer trop vite OK. des choses à des personnes qui sont pas prêtes. Ça, on OK. peut même l'utiliser dans le ministère. OK. Des fois, on veut mettre quelqu'un trop rapidement, Mhm. puis il n'a pas été travaillé, Travail, ouais, ouais, ouais. et Ouais. puis ça fait qu'il fait des erreurs, puis tu as des répercussions de ça. Répétition, ouais, ouais, ouais. Donc, malheureusement, des fois, je suis tellement quelqu'un de gentil. J'ai tellement vu dans ma vie Dieu me donner des opportunités, même, en fait, je n'étais pas qualifié, mais il m'a qualifié. Exact, exact. Puis donc, j'ai souvent cette compréhension. J'aime qualifier les gens rapidement. Mhm, C'est mhm, ma nature. mhm. Mais des fois, ça te coûte cher parce que la personne Exact, n'est pas exact. prête, puis il te Mhm. fait un coup bas, puis il détruit le travail que tu as fait Exact. parce que tu lui as donné trop de confiance, trop de. Mhm. Donc, ça serait quelque chose que malheureusement qui a pu me jouer. OK. Sinon, peut-être qui serait un outil si j'aurais pu, mais j'étais pas je ne veux pas me donner des excuses, mais c'est parce que Ouais. j'étais pris seul à bâtir l'entreprise. Donc, j'ai OK. pas eu un temps de formation. OK. Si j'aurais à refaire, ou si je peux refaire, c'est d'apprendre tout constamment, OK. d'aller prendre des cours, Mhm. d'aller, parce que, tu sais,
quand tu n'as pas cette connaissance-là académique, Mhm. ou tu n'as pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un à part la Bible, je ne suis pas quelqu'un qui va lire des livres Je lis des livres sûrement d'hommes de Dieu et tout Ouais, ça, mais ouais, je ne ouais. vais pas lire des livres sur la motivation, comment bâtir une Comment église. bâtir, ouais, Tu sais, ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a des Ouais, bons livres qui sont stratégiques, ouais, tu ouais, vois. ouais, Des fois, exact, exact. on ne va pas juste lire la Bible. Des fois, il y a des Mhm. livres qui vont te montrer un mindset, Mindset, exact. comment changer tes pensées. Et j'ai pas puisé parce que j'avais pas le temps. Moi, j'étais tout le temps je faisais tout dans la compagnie. Ouais, Donc, ouais. j'ai pas eu ce temps-là de me former. Mhm. Et en ayant la connaissance, il y a des choses que moi, j'aurais pu faire. Mhm. Puis ça aurait permis de prendre des meilleures décisions à OK. certains niveaux, tu vois. Parce que des fois, lorsque tu ne maîtrises pas quelque chose, Mhm. tu laisses la personne qui le maîtrise à le faire, c'est correct, il est mandaté, mais parfois le caractère de la personne sent qu'il il mérite plus que toi, Exact, ou il y a une supériorité parce il fait le exact. travail de la bonne Mhm. manière. Mhm. Moi, j'ai pas de problème d'insécurité par rapport à ça. C'est juste que ça serait bon que je le connaisse. Comme ça, je peux montrer à l'employé, ou je peux montrer à quelqu'un que, tu sais, je sais c'est quoi ça. Exact. Ça, c'est pas comme ça. Mhm. Donc, Mhm. la personne va se tenir euh, humble parce qu'il sait que je connais. Mais quand Exactement. il sait que tu connais pas, ben, Mhm. il en profite parce que là, il maîtrise pas ça. Mhm. Évidemment, eux, ils le voient pas parce que je suis tellement occupé à faire d'autres choses. D'autres choses, ouais. Je suis à un niveau où ce que je dois développer la compagnie on n'est pas là. Mais moi, j'ai un sentiment parfois que j'aurais aimé ça être bon en web, là, en tout ce qui est numérique, là. Ouais, Je suis ouais, pas ouais. très bon dans le numérique, là. Mhm. C'est pas, je fais courriel, je Mhm. fais Canva un peu, mais je suis pas quelqu'un qui est familier avec Familier, tout ce ouais, qui... ouais. Mais ça m'handicape Mhm. parce que je peux pas vérifier qu'est-ce que la personne fait, ou ça, c'est personnel C'est à moi. personnel, ouais, 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 Donc, ouais. je pense que la Bible aussi, que l'homme va périr par manque de connaissances. Exact. Je pense qu'on doit aller acquérir de la connaissance. Ah, c'est comme, si je résume bien, Jonathan, c'est comme, même si tu as une vision de Dieu, c'est important d'être Ouais, formé, c'est important ouais, de... Parfait, définitivement. exactement. Mais quand on parle d'impact d'héritage de royaume, quel est l'impact concret que tu veux laisser dans la communauté, dans l'industrie, à travers Flair? L'impact que je vais laisser, c'est la détermination, euh, la foi. C'est possible d'avoir la foi, être prospère et Mhm. réussir. Je suis pas en train de dire que je suis millionnaire, milliardaire. Ouais, ouais, C'est pas ça. Je travaille fort pour y arriver, ouais. mais j'ai une vision que Dieu m'a montrée, c'est d'être prospère pour avancer les projets des gens, Mhm. les projets de Dieu, Mhm. mais que ceux qui ont compris la révélation d'être disciples et Mhm. hommes d'affaires. Fait que je vais utiliser pour bénir les gens. C'est la seule chose que j'ai. Je, je me suis acheté une belle maison cette année. Mhm. J'ai fait des sacrifices, puis j'ai dit à ma femme, tu choisis la maison que tu veux. Ouais. Puis je me suis acheté la maison que j'avais jamais pensé que j'aurais pu avoir. Mhm. Mais après là, ça, c'est pour donner la gloire à Dieu. Adieu, ouais, Seigneur, ouais. tu m'as permis d'avoir ça, j'avais pas besoin de ça. Mhm. Je n'étais pas motivé par avoir une maison, Mhm. mais Dieu, tu me l'as donné, tu m'as permis de l'avoir, gloire à Gloire à Dieu. Dieu, ouais. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi Mhm. la suite? Avoir une Lamborghini? Non. Mhm. S'il me la donne, si je permets à l'avoir, OK. Mais Mhm. c'est pas ça le centre de ma motivation. Mhm. Le centre de ma motivation, c'est d'inspirer les gens Mhm. à avoir la foi, et qu'on peut mélanger Dieu et la foi ensemble. En fait, l'entrepreneuriat avec Dieu, et pouvoir donner cet héritage-là aux gens, que c'est possible. Mhm. Je veux qu'on dise que cet homme-là, c'est un chrétien avec des valeurs chrétiennes Mhm. et qui a amené un impact, qui a amené un changement, Mhm. qui a propulsé les gens dans leur destinée. Donc, il y a plein de gens qui rentrent dans la compagnie, qui travaillent pour moi, mais qui en ressortent qui sont épanouis, ils ont la présence de Dieu, sont heureux, Ouais. ils réussissent. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Fait que Vision, ouais, ouais. je veux laisser cet héritage-là et mon témoignage. Mhm. Et c'est pour ça que tu m'as dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas ça. Mhm. Mhm. J'aime faire les choses cachées. J'étais comme David, qui Ouais. était toujours oublié, mais Oublié, que c'est ça, ouais. Dieu a ramené vers devant. Mais il y a un moment, ce qui était caché, il était bien. C'est ça, La ouais, preuve, ouais. c'est que quand le verset, lorsqu'il dit que Samuel la oint, mais c'est pas vrai que tout de suite il était en Non, position. non, non, c'est Il pas vrai, continuait ouais. à servir chez Mhm. son père. Mhm. C'est même lui qui est allé livrer la nourriture à ses frères qui étaient au Exact, combat. exactement. Donc, c'est juste pour te dire que les frères avaient vu, ils savaient qu'il avait reçu l'huile. Mhm. Exact. Mais même lui, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, là, David? T'es pas avec papa, là? Ouais. Tu vois qu'il Mhm. il était bien avec son C'est père. Il n'y a ça, pas eu c'est ça. cet inconfort-là. Là, j'ai l'huile sur moi. Là, je suis maintenant roi. Ouais, c'est Et ça, ouais. non, il a continué à faire son rôle. Mhm. Et il s'est oublié, mais c'est Dieu qui l'a amené devant. Wow, ouais. Donc, Mhm. des fois, quand tu es caché, Dieu t'emmène devant, mais il faut être prêt à accepter qu'il t'emmène devant. Devant, ouais. Et moi, c'est difficile pour moi. Ouais, c'est ça, Fait que ouais, ouais. Dieu m'a dit en décembre, il est temps pour toi d'être devant. Devant, ouais.
Puis il faut que les gens voient et connaissent ton Ah, témoignage. c'est important. Oui, Parce que là, ça va être une surprise. ouais, ouais, Ça va être une surprise pour le oui, podcast. oui. Parce que vraiment, on compte, le podcast compte à sa manière Wow. Ah, amen. Merci beaucoup. de t'honorer pour que les entrepreneurs chrétiens puissent comprendre. Voilà un modèle. Hmm, Voilà un modèle d'entrepreneur qui comprend, OK, mon entreprise, ouais, c'est comme l'extension de moi-même, de la ouais, vision que Dieu a sur ma vie. amen. C'est parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, mais Ouais. on n'a pas ces entrepreneurs avec ce cœur-là. Hmm, Et je pense que c'est un moyen aussi que le Seigneur va permettre que ouais, d'autres entrepreneurs comprennent cette ouais, dynamique. ouais. Parce que le Seigneur m'a dit dans une révélation que le réveil, ça va venir avec des entrepreneurs. Hmm. Ah, c'est fort que tu dis. Ça va venir avec des entrepreneurs. Je veux ajouter quelque chose que Ouais. tu dis. Quelqu'un m'a pas. J'essaie de penser qui m'a dit ça, mais derrière moi, on m'a dit ça. Mhm. Quelqu'un, je pense que c'est un homme de Dieu qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais quoi? Je crois qu'on est dans l'ère, puis c'est un pasteur, Mhm. on est dans l'ère que les entrepreneurs vont être plus populaires que des hommes de Dieu Mhm. dans l'Église. Mhm. Quand il a dit ça, j'étais un peu choqué. Je dis, ben, mais c'est un pasteur, tu sais, Ouais, il est ouais, ouais, connu dans ouais. la ville, Ouais, tout c'est ça. ça. Puis il a dit non, j'ai la révélation que l'entrepreneur chrétien, je te parle d'un entrepreneur chrétien, pas un Chrétien, ouais. entrepreneur, Mhm. l'ère des entrepreneurs chrétiens va avoir un plus grand impact que le pasteur qui est dans les Exact. dimanches. Parce Exact. que lui, il utilise la foi Mhm. constamment. C'est Parce ça. qu'il n'a pas le choix. Mhm. L'homme de Dieu, il utilise la foi, oui, certainement, mais ses horizons sont très basés sur l'Église locale. Local, exact. Donc, Mhm. il y a l'expérience simplement dans l'Église. Mhm. Et moi, je vois ça. Et il y a un pasteur à Montréal qui m'a fait rire parce qu'il avait fait un podcast. Puis je l'aime beaucoup pour ça parce qu'il est direct. Mhm. Il dit, vous vous rendez compte là? Moi là, je suis fort pour relâcher la puissance à l'Église. Mhm. Mais je me suis rendu compte que je suis même pas capable d'amener une âme au Seigneur à la serveuse. Mhm. Je peux même pas Ouais, ouais, évangéliser ouais. à l'extérieur de À l'Église. Je l'extérieur suis de l'Église. intimidé. Mhm. Tu t'imagines? Ça, c'est pire. Puis là, le gars, il s'est confessé. Je dis, mais je me confesse maintenant. Ouais, ouais, ouais. Je suis un pasteur qui ne sait pas évangéliser. Mhm. Pourtant, c'est quelqu'un qui évangélisait quand il était jeune. Il Exact. avait la fougue. La fougue, ouais, ouais. Mais dès qu'il est devenu dans le cadre de l'Église, Mhm. il ne sait plus comment partager la foi Mhm. à une audience qui n'est pas chrétienne. Mhm. Mais Exact. quand c'est à l'Église, tout le monde amen, amen, tout le monde applaudit. Fait que Mhm. tu as comme des cheerleaders, tout le monde t'applaudit. Fait que tu as ce sentiment de oh, wow, tu vois, je connais les. Mais ta Mhm. foi est seulement avec des gens qui ont. C'est ça. Tu sais, tu connais juste les mêmes choses. Mais Mhm. quand tu as un horizon de l'extérieur, ou tu as une horizon que tu as une serveuse, si tu donnes une parole de connaissance, elle reçoit le Seigneur, elle reçoit, elle est délivrée dans Mhm. le salon de coiffure, ton barber te coupe les cheveux, tu donnes Mhm. une parole de connaissance, tu pries pour lui, l'onction descend. Ouais, peu importe comment que tu Mhm. opères le miraculeux ou pas le miraculeux juste par une parole d'encouragement, ben tu as des nouveaux témoignages. Exact, exact. Mais vu qu'on est toujours dans l'Église, mais on a toujours les mêmes témoignages. Ouais, Ils sont ouais, venus ouais. devant, béni soit l'Éternel, elle a levé les mains, elle a Mhm. eu un emploi. Ouais, Gloire à Dieu. ouais. Ouais, mais on veut plus. On n'a pas de renouvellement de On n'a pas de renouvellement de témoignage. témoignages. Ouais, ouais, Voilà, on n'a ouais. pas de renouvellement des témoignages. Mhm. Donc, on doit avoir quelque chose de nouveau. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris. Je dis, c'est vrai. Mhm. Je pense que les hommes d'affaires chrétiens ils ont une horizon, une perspective qui est conquérant. Exact. C'est des conquérants. C'est Ils veulent exactement. conquérir, conquérir, C'est conquérir ça. en affaires, mais conquérir. Exact. Donc, il faut je pense que c'est pas. Je pense pas que c'est fini pour les pasteurs, c'est pas ça que je dis, mais Ouais. je pense qu'il va y avoir. Et on va se dire les vraies choses. Ouais, c'est ça. Il est temps que les pasteurs soient des hommes d'affaires pour pas attendre les dîmes, les C'est offrandes ça, exactement. des fidèles. Exact, Les dîmes, les exact. offrandes vont être là pour bénir d'autres familles, des gens qui Exactement. monoparentales, on bénit, Exact. mais que notre salaire à nous soit couvert par des finances nos Exactement. entreprises vont nous emmener de l'argent. Comme Exact. ça, on va pas nous accuser qu'on vole l'argent, on prend la dîme Exactement. des gens, Exact. puis on va. Non, j'ai mes entreprises. Ouais. Moi, ça, c'est quelque chose que en tout cas, si j'aurais une église, j'aurais jamais toléré quelqu'un me dise c'est moi qui t'a fait. Mhm. Non, Mhm. non, 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 non. C'est ça. C'est J'ai ça. des finances. Et quand je dis finances, c'est pas prendre l'argent des gens Des pour gens, ouais, partir c'est des ça. entreprises. Mhm. Mhm. Non, non, je te parle que oui, tu as ton salaire comme pasteur, mais que tu mets un budget et tu penses à sortir ton horizon, à trouver des idées. Exactement. Pas avec les fidèles de l'Église. C'est Là, on ça, part c'est une ça. entreprise, je veux 5%, 10%. Non, non, Mhm. pars ta Mhm. propre idée à toi, Exact. bâtis ça. Mhm. J'étais en Chine dernièrement. Mhm. J'étais en Chine, je reviens, ça fait une semaine. Mhm. Quand j'étais en Chine, c'est là que j'ai dit, mais je serais millionnaire depuis que j'ai 20 ans. Mhm. J'ai vu des opportunités, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mhm. On pense toujours que Chine, c'est cheap, c'est tout est. Ouais, ouais, ouais. Non! Ouais, ouais. Ouais. Tout
tout entrepreneur chrétien devrait aller en Chine. Ouais. Aller en Chine, vous allez voir les opportunités. Je dis, Ouais. moi, je ne peux plus acheter au Canada. Mhm. Impossible que j'achète. Je ne peux plus acheter de frigidaire, je ne peux plus acheter de meubles là-bas, je ne peux plus acheter des climatiseurs. Je peux Ouais. plus... Tout ce qui est anti-machin, oui, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux plus acheter des choses qui sont de haute valeur. Mhm. Parce que tu vas là-bas, tu dis, mais c'est une blague ou quoi? Tu changes tes horizons, tu as une opportunité. Puis, donc, je pense qu'on doit, nous, hommes de Dieu, pasteurs, d'investir. Si ce n'est pas toi, tu n'as pas la grâce, tu es trop passionné pour le ministère, il n'y a pas de toi. Mais mets quelqu'un, mets ton fils. Forme ton fils à prendre cette entreprise-là et l'emmener à un autre niveau. Mets des gens, mets des gens que tu connais, un ami. Tu sais, je veux tel pourcentage, je vais mettre ça comme ça. Mais investis ailleurs. Comme ça, cet argent-là qu'on reçoit des fidèles prend soin des choses de l'Église et prend soin d'autres familles qu'on peut bénir dans l'Église. Et c'est là qu'on emmène un impact réellement dans une société. Bon, Jonathan, ça a été vraiment un réel plaisir de peut-être, j'espère vraiment, et parce que la vision est grande. Ouais. La vision est grande parce qu'on doit former des entrepreneurs pour le royaume qui sont des dignes ambassadeurs. Ouais. Parce que récemment, ton frère Steve était dans notre soirée de prière et puis il a partagé quelque chose qui était tellement puissant. Ouais. C'est on a beaucoup de disciples, comme tu l'as dit aujourd'hui, là, les pasteurs forment les gens pour être des membres, des membres d'église, c'est fort. mais pas des ambassadeurs du royaume, des gens qui représentent le royaume de Dieu à l'externe. C'est comme comme tu l'as dit tantôt, tu es à l'église, tu peux parler de Jésus, mais quand tu es à l'externe, tu n'as rien. C'est bloqué. Et comme entrepreneur, les entrepreneurs par rapport à ça, les entrepreneurs n'ont aucun moyen, n'ont aucune formation pour savoir comment présenter Jésus. Ouais. Je pense que la conversation qu'on a eue aujourd'hui, c'est un début pour donner à la personne. C'est pas dans une réunion d'affaires, c'est pas que tu vas dire béni soit l'Éternel. Ouais. Ça se peut, c'est ton témoignage. Par exemple, tantôt, moi-même, je me rappelle, il y a des gens qui me disent, waouh, lui, il est très intègre. Parce que moi-même, quand je parle aux gens, je dis, là, fais tes affaires très bien comme entrepreneur. Exactement. Tu as tes livres comptables, fais tes affaires très bien. Ne dis pas, je ne vais pas payer, je vais avoir 2 livres. Non, ce n'est pas pour le gouvernement. Regarde le Seigneur. C'est comme, c'est des choses, par exemple, quand j'ai fait des déclarations d'impôts pour les gens, est-ce que tu peux mettre tel montant pour moi? Non, je ne peux pas mettre ça pour toi. Exactement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, OK, est-ce que tu peux me donner un reçu d'impôt? Le 31 décembre, c'était la dernière date. Je ne peux pas te donner un reçu en janvier. Exactement. Même si tu m'offres $3 000, je ne peux pas t'offrir un reçu. L'intégrité. C'est l'intégrité. Amen. C'est toutes des valeurs comme ça. Ouais. Souvent, comme chrétien, parce que moi-même, je suis élevé quand je dis je suis élevé, mais c'est comme mon environnement. Mes parents sont chrétiens depuis ma naissance, mais l'environnement où je suis élevé, j'ai vu des gens qui fonctionnaient dans leur entreprise avec des démons, avec de la sorcellerie, et j'ai vu les principes de ces gens-là. Il ne faut pas mélanger la sorcellerie avec le manque d'intégrité. J'ai vu comment ces gens-là fonctionnaient leur affaire. Ils suivaient à la lettre. Le matin, il doit jeter de l'eau devant le business. À chaque matin, à la même heure, il jette de l'eau devant le business. Moi, je me suis dit, comme chrétien, mais c'est quoi notre pratique? C'est quoi notre routine? Pourquoi nous sommes prêts à hypothéquer nos valeurs? Tu as raison. Mais c'est vraiment... Et surtout en ce moment, pour finir avec... On est dans une ère qui va commencer à être très compliquée pour nous, les pasteurs, parce que veut pas, le gouvernement veut que ça soit tout laïque. Là. Ils ne veulent plus donner de reçus. Exact. Plus de reçus. Ils s'en viennent pour nous. Exactement. Exact. On n'a pas d'entreprise. On n'a pas pensé à ça. Depuis longtemps, on devrait penser à ça. Exact. Donc là, c'est pour ça que quelqu'un a dit on est dans l'ère des entrepreneurs. Oui, il va falloir changer notre manière de fonctionner parce qu'ils ne vont pas nous donner accès à rien. Non. Donc, il va falloir qu'il y ait des entrepreneurs qui financent, des gens qui s'élèvent et que nous, on change la façon d'opérer le ministère. Parce que là, même s'il dit béni soit l'Éternel, il ne va pas te donner de reçu, il ne va pas te permettre d'avoir ta bâtisse. Maintenant, ça sera plus la bâtisse que tu possèdes, tu ne pourras plus le posséder parce que, écoute, les lois sont solides là pour l'Église. Donc, il faut se préparer à ça. Puis je pense que cette opportunité-là de parler de ça, c'est actuel, c'est même prophétique. Exactement. Tout ce que tu es en train de nous faire, les podcasts sur la foi et l'entrepreneur, on est dans l'ère, ce qu'on doit en parler plus. C'est ça. Parce qu'on doit être équipé pour ça. Et je ne prétends pas avoir le succès de tout ça, d'avoir tous les outils, mais j'aime juste Dieu, puis j'ai juste inclus Dieu et on a peut-être dans une prochaine podcast, je pourrais témoigner comment je jongle ma foi et le miraculeux dans les entreprises. Et c'est possible de le faire. C'est inspirant. J'ai su que les gens voulaient entendre mon histoire, entendre des témoignages pour voir est-ce que c'est possible.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de dire oui. En 2025, je dis Seigneur, je vais commencer à parler Ouais, pour laisser un héritage pour mes enfants et exact. pour d'autres chrétiens qui veulent inspirer à utiliser ces principes-là. Vraiment, merci Jonathan. Merci Je à toi. sais que on a rendez-vous le 12 Yes, décembre pour le premier yes, anniversaire du podcast. Je vois que yes. ça va être un moment très bénissant parce que moi-même, la vision, et je me suis dit, oh, je ne vais pas faire un événement comme tous les gens font là, Mhm. parce que le premier anniversaire de podcast, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu vas amener un temps de prière dans le premier anniversaire? Mais non, je crois que ce que le Seigneur va faire, ça prend de la prière, Mm. ça prend de l'éducation, Amen. ça prend de la formation des gens. Yes. Parce que amener ce contact-là avec le Seigneur, ça prend des temps de prière. Ouais, amen. Et c'est la raison pour laquelle à chaque événement que le podcast organise, là, j'ai dit à Wow. l'équipe, on doit avoir un temps de prière. Wow. On doit avoir un temps de prière Amen. pour remettre les entrepreneurs entre les mains de Dieu, Amen. pour remettre l'entreprise entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se font de manière physique, mais il y a des choses, c'est vraiment spirituel. Spirituel. C'est vraiment Exactement. spirituel et je le crois. Et merci vraiment, Jonathan, d'avoir Merci été à toi de là. m'avoir invité. Et on a hâte de te revoir le 12 Moi aussi. décembre pour Moi un aussi. très bon moment avec nos entrepreneurs. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Mesdames, messieurs, ça a été vraiment un grand plaisir chez Entrepreneur d'être ici aujourd'hui. On a eu un très bel épisode avec Jonathan Razier, c'est le PDG de Flair, mais c'est surtout un homme de Dieu, un disciple en affaires. C'est pas le PDG, c'est pas l'homme qui est derrière l'entreprise que nous voyons aujourd'hui, mais c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour pour Dieu et qui met Dieu au devant de tout ce qu'il fait comme entreprise, comme stratégie d'affaires. En fait, à travers son parcours, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la preuve, c'est que Dieu n'appelle pas les parfaits, mais c'est les gens disponibles que Dieu appelle. Et il a démontré aussi, à qui perd tout, Dieu reste encore. C'est comme, on ne perd rien, on ne perd jamais quand on met Dieu au devant de tout ce que nous faisons comme entreprise. Et nous remercions vraiment tout et chacun d'avoir été des nôtres derrière votre petit écran pour suivre cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous dans Affaires de foi. Et n'oubliez pas, votre business, c'est un terrain de mission pour le royaume de Dieu. Soyez bénis et restez des disciples en affaires.